Son papy a combattu pour sa famille. Ce qu'il a découvert est terrifiant. Dans le petit village de Gérardmer, où les sapins dansent au gré du vent et où les lacs cachent des secrets, vivait Pierre, un adolescent aux épaules lourdes sous le poids d'un héritage compliqué. Son grand-père Henri, un homme marbré par les épreuves, avait lutté contre l'abandon, une lutte interminable qu'il avait racontée à voix basse, comme une légende oubliée. Mais sa mère, amnésique de ce passé douloureux, préférait vivre dans l'oubli. Un après-midi, poussé par une curiosité désespérée, Pierre décida d'explorer le grenier poussiéreux de la maison familiale. Chaque marche que son pied frôlait semblait crier des histoires d'angoisse et de perte. Dans un coin sombre, il tomba sur un vieux carnet, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Le cœur battant, il l'ouvrit. Les pages étaient jaunies, remplies de mots enchevêtrés, de secrets enfouis, des promesses brisées, des cris silencieux, et un nom qui fit frissonner son échine, une entité maléfique, évoquée avec une crainte palpable. Soudain, une vision s'imposa à Pierre. Il revit son grand-père, les yeux écarquillés, les mains tremblantes, comme s'il l'appelait à travers le temps. « Ne laisse pas l'ombre te dévorer », avait-il crié dans son esprit. Le jeune homme se sentit happé par un froid glacial. Était-ce ce que son grand-père avait lui-même ressenti? L'angoisse le serra à la gorge. Pas à un monde lointain, elle hantait aussi son propre cœur. Clara, sa meilleure amie, avait toujours été une source de lumière dans son obscurité. Lorsqu'il lui révéla sa découverte, ses yeux brillèrent de curiosité et d'anxiété. Ensemble, ils plongèrent dans les vieux récits familiaux, découvrant des fissures dans la façade parfaite de leur village. Les murmures des anciens résonnaient à leurs oreilles, racontant des histoires de dettes familiales, de malédictions et de secrets inhérents aux Vosges. Les visions de Pierre devenaient de plus en plus intenses. Il discernait dans ses rêves une créature sombre et tentaculaire, un spectre dont la silhouette se dessinait derrière chaque ombre. L'angoisse palpitait dans son être, poussant à l'éclat, à l'angoisse. Avait-il hérité d'une tragédie, d'un destin condamné à se répéter? Un jour, au bord du lac, il s'assit face à Clara, son cœur battant à tout rompre. « Si je n'affronte pas cette entité, murmura-t-il, est-ce que je condamnerai ma famille à revivre ce passé douloureux ?» Les mots de Clara résonnèrent dans l'air frais. « Peu importe ce qui vient, nous le ferons ensemble. » Mais alors que la nuit tombait, une brume épaisse enveloppait le lac, et une silhouette familière se dessinait au loin. Était-ce son grand-père ou l'ombre de leur héritage? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quali città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Alors que la brume s'épaississait autour du lac, Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange tension dans l'air. Clara, en face de lui, avait son regard accroché à cette silhouette au loin. C'était comme si le temps s'était arrêté, le monde extérieur devenu flou. Seul l'inconnu au loin restait presque tangible. « Est-ce que tu vois ?»« Ce que je vois ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. « C'est quelqu'un. » Pierre sentait une boule dans sa gorge. Son cœur battait comme un tambour. Était-ce vraiment son grand-père qui émergeait de l'ombre, ou l'ombre même de leur héritage? Mais alors un mouvement plus gros,
Une onde de choc dans le lac fit tanguer les roseaux. Une silhouette humaine se déplaçait. Mais ce n'était pas son grand-père. C'était un homme plus grand, plus sombre, avec des traits presque familiers. « Pierre !» cria une voix, presque familière. Et tout à coup, une autre silhouette jaillit derrière l'homme mystérieux. « Ne le regarde pas !» C'était la mère de Pierre, sa voix pleine de peur. Le visage pâle, les yeux écarquillés. Son cœur s'arrêta. Pourquoi était-elle là, elle qui avait choisi d'oublier? « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'eut pas le temps de répondre. Le mystérieux homme prit soudain un pas en avant. « Je suis revenu, » dit-il, sa voix résonnant comme un écho lugubre. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est impossible, » murmura Clara. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Pierre fixa le nouvel arrivant. Les traits se précisaient, et au fur et à mesure qu'il s'approchait, Pierre réalisa l'hallucinante vérité. C'était Thomas, son oncle, celui dont la disparition avait plongé la famille dans le secret. Disparu dans des circonstances obscures, il était devenu une légende au sein de leur famille, à peine mentionné. Mais pourquoi était-il revenu? Sa mère avait des larmes dans les yeux. « Thomas, tu es vivant ?» L'homme plaqua une main contre son cœur, regardant son frère comme un fantôme. C'était un mensonge. Ils ont menti à tous. Henri a tout caché. Pierre se sentait perdu. Soudain, les mots de son grand-père, la menace, les visions, tout prenait sens. « Mensonge? Qu'est-ce que tu caches ?» Thomas avança d'un pas. « Tu es en danger, Pierre. Ce que tu as découvert, c'est plus que ce que tu imagines. Les secrets enfouis sont des chaînes qui nous lient. L'entité, elle commence à réclamer des âmes. » La brume s'épaississait, enveloppant tout. Pierre pouvait entendre sa mère pleurer. « Non, non, je ne peux. »« Pas !» La panique faisait vibrer sa voix. « Pas encore une fois !» Et dans un souffle, Thomas ajouta. « Si tu veux briser la malédiction, tu dois découvrir la vérité sur cet héritage. » Pierre sentit son cœur s'emballer. Ils avaient tous menti, même Clara. Quand elle avait vu les marques sur sa main pendant qu'ils exploraient le grenier, pourquoi n'avait-elle rien dit? Le regard furtif, la manière dont elle évitait certaines questions. « Clara !» interpella-t-il. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle baissa les yeux et Pierre sentit la trahison l'encadrer. « Je devais te protéger, » chuchota-t-elle. Le monde semblait s'effondrer autour de lui. Les ombres s'étiraient, l'atmosphère pesante. Qui était vraiment son ami? La vérité qu'il croyait connaître n'était qu'un brouillard, et il réalisait avec horreur que chaque pièce du puzzle était imbriquée dans une toile bien plus sombre que ce qu'il avait pu imaginer. « Alors, qu'allons-nous faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Mais la brume avait déjà commencé à recouvrir leurs silhouettes, et au loin, un cri désespéré se mêla à la mélodie du vent. Pierre était figé. La brume de plus en plus dense engloutissait le lac. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête. « Les secrets enfouis sont des chaînes qui nous lient. » Les yeux de Clara fuyaient son regard, et la peur s'emparait de lui, comme un serpent glissant dans son dos. Pourquoi n'avait-elle pas tout dit? Avant qu'il ne puisse poser la question qu'il brûlait de connaître, une ombre balaya leur silhouette, comme un nuage à l'approche d'un orage. Quelque chose n'allait pas. Soudain, le ciel s'assombrit. Une voix gutturale, celle de l'homme mystérieux, résonna à nouveau. « Laissez-moi vous montrer la vérité. » Un cri retentit. C'était sa mère. Elle poussait un hurlement déchirant, se tordant sous le poids d'un souvenir aussi lourd que la brume. Pierre se retourna, mais trop tard. Au-dessus d'eux, une lumière vive jaillit du lac, illuminant la scène d'un éclat surnaturel. Une silhouette se leva, une femme aux longs cheveux noirs, son visage blême et sans âge. Elle semblait flotter entre le monde terrestre et l'au-delà. « Maudite! Maudite sois-tu, Henri !»
cria-t-elle, son piercing une résonance glacée. Le sang. Tu as osé cacher la vérité. Pierre, stupéfait, reconnut ce visage. C'était Geneviève, sa grand-tante, la sœur de son grand-père, disparue depuis des années dans des circonstances obscures. Il n'avait même jamais entendu parler d'elle, parce qu'on l'avait effacée de l'histoire familiale. Pourquoi revenait-elle maintenant? Geneviève, murmura Pierre, à peine capable de saisir l'ampleur de ce qui se passait. Pierre, fixa-t-elle, le doigt pointé vers lui. Tu es le porteur de leurs mensonges. C'est à toi de briser cette chaîne. Tout à coup, la silhouette de Thomas pâlit et sa voix trembla. Geneviève, tu as fait le pacte. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu veux dire par pacte? Geneviève s'avança dangereusement, puis ralentit comme si chaque pas était une peine. Henri a conclu un accord pour protéger la famille. Mais avec cela, il a plongé notre lignée dans la tourmente. Les âmes sont au prix de la vérité. La tension était palpable. Pierre sentit la bile monter dans sa gorge. « De quelles âmes parles-tu » Elle se mit à rire. Un rire inquiétant qui résonnait comme un carrefour des époques. Les âmes liées par le mensonge. Chaque génération, un sacrifice. Les mots de Geneviève étaient comme des coups de tonnerre. Il se tourna vers sa mère, qui était devenue blême. « Maman, est-ce vrai ?» L'angoisse dans sa voix était incommensurable. « Non, non, pas lui !» Elle ferma les yeux, ses mains tremblantes. « Ne laisse pas. » Ça arrivait. La brume s'accumulait autour d'eux, s'enroulant comme un serpent. Et Thomas devint soudainement plus solide. « C'est le moment, Pierre. Tu dois choisir. » Il se sentit tiraillé entre les liens du passé et l'avenir de sa famille. Une sphère de tension se formait, un étrange souffle lourd dans l'air. Clara, d'habitude si forte, était maintenant paralysée par la peur. Pierre, le cœur battant la chamade, rêvait de fuir ce cauchemar. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, la silhouette sombre se mit à briller intensément. Il scruta la lumière pour voir Thomas se désagréger comme un mirage. L'inquiétude envahissait tout. « Non, non, reste !» Mais Thomas était absorbé par Geneviève, englouti dans une ombre et spirale, et dans un cri de désespoir. Il murmura « Pierre, découvre la vérité avant qu'il ne soit trop tard !» Et alors que la lumière s'éteignait, laissant place à une obscurité glaçante, Pierre réalisa que la vérité n'était pas ce qu'il pensait. Une question devint claire dans son esprit. Clara savait-elle tout depuis le début? Était-il vraiment Anne, ou était-elle complice de ce mystère ténébreux? La brume enveloppa le lac. Leurs silhouettes s'effacèrent, tandis qu'un silence épais pesait sur l'air. Le vent portait l'écho des secrets qui restaient à découvrir. Une aérophagie de terreur le fit frissonner. « Que vais-je faire maintenant ?» murmura-t-il dans l'obscurité. Pierre était figé. La brume, de plus en plus dense, engloutissait le lac. Les mots de Thomas résonnaient encore. Dans sa tête, comme une mélodie sombre qui ne voulait pas s'éteindre, les secrets enfouis sont des chaînes qui nous lient. L'angoisse était palpable, un serpent glissant dans son dos. Clara, qui avait été sa lumière dans les ténèbres, avait disparu derrière ce voile d'ombre, ses yeux évitant le regard accusateur de Pierre. En un instant, une étrange vibration traversa l'air. Pierre sentit sa peau se hérisser, et au loin, il entendit un frémissement de l'eau. Le silence, lourd, devint presque assourdissant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Quelque chose approchait. Soudain, une silhouette émergea de la brume, encore plus imposante que Thomas. C'était un homme, mais son visage était obscurci. Une aura de puissance l'entourait. « Pierre !» chuchota. Une voix profonde, à la fois familière et étrangère.
Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. Clara, à côté de lui, prit une profonde inspiration, comme si elle venait de réaliser quelque chose d'énorme. « Je suis celui que tu cherches, » continua l'homme. Son ton était mélancolique. « Celui dont on a essayé d'effacer la mémoire. » Pierre commença à comprendre, mais la peur l'étreignait. « Non, c'est impossible. Tu es mort. » C'était la vérité. Il le savait. Son père avait comme disparu, et tout ce que sa mère avait dit à ce sujet tenait de la légende. Mort? Non, pas mort, à cause des mensonges. Je suis revenu pour te sauver. Mais il est trop tard pour... Moi, la voix de l'homme se brisa sous le poids du chagrin. Monsieur Tardieu, c'était vous? Mais pourquoi n'êtes-vous jamais revenu? Pourquoi maintenant? L'angoisse dans les mots de Pierre s'intensifiait. Et que ta mère a fait un choix qui a causé tout cela. Elle a décidé d'oublier, de se cacher, mais tout ce qui a été caché finira par refaire surface. Ses yeux brillants fixèrent Pierre intensément. L'entité que vous appelez maléfique, elle est le produit des secrets de ta famille. Pierre se mit à trembler, la rancœur et l'incompréhension mêlées. Mais pourquoi personne ne m'en a jamais parlé? Clara attrapa la main de Pierre, la pression de ses doigts montant. Tel un cri silencieux. Ce n'est pas seulement ta mère, Pierre. Il y a des forces bien plus sombres à l'œuvre. Elle soupira, le regard désespéré. Il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. Avant qu'il ne puisse poser la question qui le taraudait, un éclair frappa soudain le lac. Une lueur vive illumina la nuit, et la silhouette de Geneviève se matérialisa à nouveau au-dessus du lac, flottant, spectrale. Et le termine état s'éloigne. C'est Tiffiny, avant il n'y puisse poser. Qu'est-ce qu'à faire? Pierre! Les vagues commençaient à se soulever, comme si le lac lui-même réclamait vengeance. Il faut que tu fasses un choix, la vérité ou la peur. Quelle vie veux-tu vraiment vivre? Il voulait crier, mais la voix de son père résonnait dans sa tête. Affronte-la, Pierre. Ne laisse pas l'ombre t'avaler. Et puis, l'imprévisible survint. La silhouette de Thomas s'intensifia et sembla fondre avec celle de l'homme mystérieux. Non, cria Pierre, réalisant que ce n'était pas simplement un retour, mais un échange destructeur. L'envers des secrets liant toute la famille sous une malédiction terrifiante. Les yeux de Clara s'élargirent alors qu'elle se tournait vers lui. Un mélange de peur et d'angoisse. Pierre, ils ont fait un pacte avec l'entité. Il s'agit de votre père et de ta mère, mais surtout de toi. Tu es le véritable élu de ce cercle maudit. Pierre ressentit un vertige. Tout ce qu'il croyait connaître se dérobait sous ses pieds. Quoi? Mais pourquoi moi? Parce que tu es le seul à pouvoir briser cette chaîne, insista Thomas, sa voix s'élevant. Mais cela viendra avec un sacrifice. Le cœur de Pierre battait la chamade. Tout dans cette situation le dépassait, et il ne savait plus à qui faire confiance. Si sa mère, son père, même Clara, avaient été complices d'une telle tragédie, quelle profondeur dévastatrice cela avait igné jusqu'à présent. La brume s'épaississait encore, et des murmures d'angoisse se levaient sans fin, comme si le village tout entier rejetait cette révélation. Quelque chose clochait dans ce tableau, et il savait que le moment de porter la lumière sur cette obscurité était imminent. « Puis-je vraiment briser cette malédiction ?» demanda-t-il. Plus pour lui-même, plus pour le monde. La voix de Thomas se fit alors lointaine. La réponse repose dans les ombres que tu affrontes. Et alors, d'un coup, il sentit une chaleur s'élever en lui, éclatant entre les ombres, comme un nuage noir balayé par le vent. Qui aurait cru que dans cette nuit opaque, il pourrait y avoir une lueur d'espoir? Mais alors qu'il se tenait là, flottant entre les révélations et les secrets, une pensée le frappa de plein fouet.
Et si, à l'intérieur de moi, je portais aussi la vraie malédiction de ma famille? Tout en continuant à avancer, une question me hantait. Qui étais-je vraiment et qu'allais-je devenir? Pierre tremblait, son cœur battant la chamade, et il se tenait là, à la croisée des chemins. Geneviève flottait devant lui, sa voix résonnant comme un écho d'un autre temps. Tu es le porteur de leurs mensonges. Ces mots tourbillonnaient dans son esprit, comme un orage sur le point d'éclater. Clara, à ses côtés, peinait à capter sa tension. Pierre, ça ne peut pas être vrai. Pas après tout ce qu'on vient de découvrir. Ses mains tremblaient, et son regard était mêlé d'inquiétude et d'angoisse. Mais les mots de Geneviève l'envoûtaient, comme une mélodie sombre. Soudain, un coup de tonnerre retentissant foudroya l'atmosphère. Le lac, calme un instant plus tôt, s'agita comme une bête enragée. Une vague géante, comme sortie des profondeurs de l'enfer, surgit et balaya le bord du lac, éclaboussant leurs visages. L'eau, sombre et froide, semblait avec force réclamer quelque chose. « Regarde, Pierre, qu'est-ce que… » Clara blêmit, pointant du doigt. Une silhouette émergente se dessinait lentement dans la brume. C'était une forme humaine, mais déformée, comme si l'ombre d'un passé révolu s'était matérialisée. Un frisson d'horreur parcourut l'échine de Pierre. « C'est impossible, » murmura-t-il. Alors que la silhouette se flattait peu à peu dans la luminosité résiduelle, révélant des traits qu'il n'avait pas vus depuis des années. « Papa ?» La silhouette s'approcha, et Pierre vit clairement le visage de son père. Mais ce visage était marqué par la douleur et la fatigue. « Pierre, c'est moi !» dit-il d'une voix rauque et tremblante. Le cœur de Pierre se souleva dans sa poitrine, la joie mêlée à la confusion, puis à la peur. « Tu es vivant? Mais comment ?» Avant que son père ne puisse répondre, une explosion disproportionnée d'énergie provenait du lac. La silhouette se mit à briller, engendrant de la lumière, mais aussi de l'angoisse. « Ne le crois pas, c'est un piège !» s'écria Clara, mais son cri était à peine audible. Pierre hésita, partagé entre la joie et la méfiance. « Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ?»« Parce que… » La voix de son père était un murmure, blessé par des siècles de silence. « Parce que je suis le… » Se renouvelle. Chaque génération, chaque descendant doit faire un sacrifice. La brume se dissipa momentanément en un nuage, comme si la nature elle-même avait arrêté son souffle. Pierre s'y isolait dans une confusion désespérée. « Alors c'est vrai? Il y a une malédiction à briser? Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Ma famille. » « Il est temps de choisir, » affirma son père, « et de comprendre que tout ce que tu as cru, tout ce que ta mère t'a caché, c'est profondément lié. » À ce moment-là, une résonance assourdissante émergea de l'ombre derrière lui. Une silhouette plus grande, plus sombre, se dessina. L'homme qui les avait appelés, l'entité supposée. « Tu penses que tu peux échapper à la vérité, Pierre ?» La voix était glaciale. Tous ceux qui t'entourent cachent une part de responsabilité. Les paroles frappèrent Pierre comme un coup de poing. Même Clara. Le regard de Pierre se tourna immédiatement vers elle, cherchant une réponse, une explication. Son cœur menaçait de se briser. Clara, visiblement mal à l'aise, échangea un regard furtif avec son père, et sa voix s'éleva. Une lueur de regret mêlée à la peur. « Pierre, je voulais te protéger. » Pierre était sur le point de s'effondrer. « Protéger de quoi? Pourquoi me mens-tu » Soudain, la silhouette de son père vacilla. « Le pacte demande un prix élevé. C'est toi qui dois faire le sacrifice. » Les paroles flottèrent dans l'air, terrifiantes et perdues. Pierre chuta.
son monde se fissurant sous ses pieds. Mais alors que la brume revenait, l'atmosphère se tendit à son maximum. Un cri déchirant éclata, non seulement de sa mère, mais de tous autour de lui. La lumière qui émanait lentement s'éteignit d'un coup. Tout devint sombre. « Il est trop tard », murmura une voix, émanant des profondeurs. Pierre se prépara à fuir, mais le cœur des vérités le frappa de plein fouet. « Tu es l'élu, mais c'est un choix que tu dois faire. » À ce moment, tout fut obscurité. Les voix, les silhouettes, tout se trouva englouti, dans un abîme sans fin. Était-il vraiment le cœur de la malédiction? Ses souvenirs? Son histoire? N'était-il que des fragments d'un mensonge, bien plus ancien et insidieux? Une question résonnait dans son esprit, alors que tout s'estompa. Et si la véritable malédiction était en moi depuis le début, qui suis-je vraiment? Avec ce cri silencieux dans son cœur, à peine esquissé en mouvement, Pierre réalisa qu'il devait affronter non seulement les ombres, mais aussi la lumière qu'il portait en lui. Quand il émergea à nouveau, il savait que l'histoire, son histoire, n'en était qu'à ses débuts. Pierre était perdu dans l'obscurité, entouré des silhouettes tourbillonnantes de son passé. Geneviève flottait, son visage blêmi par la douleur et le regret, un écho d'une époque révolue. Clara, à ses côtés, semblait se dissoudre sous le poids des révélations. Mais tout devint soudain, flou, lorsque son père commença à s'évanouir, comme une flamme vacillante sur le point de s'éteindre. « Ne les crois pas, Pierre !» gémit Clara presque au bord des larmes. « C'est un piège !» Mais la silhouette de son père, désormais translucide, ne cessait de s'élever. « La malédiction, c'est un choix, un sacrifice que nous devons faire pour protéger notre famille. » Son ton était désespéré. La scène se déchira dans un fracas assourdissant, et tout à coup, le lac éclata comme un miroir brisé. Une explosion d'eau, de brume et de lumière jaillit soudain, balayant tout sur son passage. Pierre, abasourdi, recula en trébuchant, mais l'adrénaline l'entraîna à se redresser aussitôt. Tout se déplaçait rapidement. La brume, la chaleur, la tension dans. L'air culminait vers un pic insupportable. Des cris, des murmures, des appels lointains emplissaient son esprit. La voix de sa mère se répercutait, puis celle de son père. Tout était chaos. Et puis, tout devint calme. Un silence aussi lourd qu'une pierre. Pierre ouvrit les yeux, haletant, mais il n'était plus au bord du lac. Il se tenait face à une énorme porte en bois, ornée de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Une lumière émanait faiblement de l'intérieur. Son cœur battait à tout rompre. « Pierre, entre !» chuchota une voix grave. Il reconnut immédiatement la voix de Thomas. Il voulait fuir, mais une force invisible l'attira vers cette porte. Il entra. À l'intérieur, un vaste hall, aux murs couverts de tableaux. Des portraits de sa famille, mais aussi d'autres visages qu'il ne connaissait pas. Sa gorge se noua dès qu'il réalisa que ces visages étaient emprisonnés dans une tristesse abyssale. Était-ce sa famille? Les ancêtres qu'on lui avait cachés? Soudain, il entendit un murmure familier, celui de sa mère. « Pierre, ne fais pas ça !» Elle était là, derrière lui, son visage empreint de panique. « Ne va pas plus loin !» Sa détermination vacilla un instant. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu caché ça ?» La colère montait en lui. « Je pensais te protéger !» Sa voix se distordit, pleine d'émotion et de culpabilité. « C'est à cause de la malédiction. Protéger de quoi? De la vérité ?» cria-t-il. Puis une ombre surgit des murs, une forme massive se décantant lentement de la lumière opalescente. C'était l'homme mystérieux. Mais quelque chose avait changé. Ses traits s'éclaircirent,
révélant un visage qu'il reconnaissait. C'était un visage familier, celui d'un homme qu'il avait perdu depuis longtemps, son grand-oncle, Louis, dont il avait entendu parler dans des chuchotements autour de la table. « Louis !» s'exclama Pierre, son cœur battant la chamade. La surprise l'envahit, le sentant comme une bouffée d'air frais au milieu du chaos. « Tu es enfin là. Mais où étais-tu » Louis sourit tristement, une expression qui témoignait d'un poids immense sur ses épaules. « Je suis ici pour t'alerter, Pierre. Chaque génération, un choix doit être fait. Mais la vérité a un prix. » Et à cet instant, en un claquement de doigts, les portraits sur les murs commencèrent à murmurer, leurs voix s'unissant dans une mélodie lugubre et irrésistible. Pierre recula, le cœur en émoi. C'était comme si les âmes de sa famille le surveillaient, chacune liée à lui par un fil invisible. « Ce n'est pas ce que tu penses, Pierre, » intervint Clara, son regard frémissant. « Il y a quelque chose de bien plus terrible qui nous attend. » Et soudain, la pièce se mit à vibrer, comme si les murs eux-mêmes menaçaient de s'effondrer. Le sol trembla, et les visages des ancêtres devinrent flous, un cri de désespoir portant à l'unisson. Pierre sentit une chaleur intense se lever de son propre cœur, se mêlant au grondement du hall. L'ombre de l'homme mystérieux s'élargit, et il avança, sa véritable apparence se révélant sous les ombres vacillantes. Ses yeux, maintenant semblables à des profondeurs abyssales, se posèrent sur Pierre. « Tu n'es pas ce que tu penses, ni moi, ni ta famille. » Un éclair de compréhension frappa Pierre comme un coup de poing. « Quoi ? Qu'est-ce que cela voulait dire ?» La terreur se transforma en confusion. Tout ce qu'il croyait savoir était sur le point d'éclater, et avec un hurlement assourdissant, tout devint noir. Pierre se tenait seul dans le noir, son cœur tambourinant à ses oreilles. Que venait-il de découvrir? Qui étaient vraiment ces êtres, si proches de lui, mais si éloignés des vérités qui l'avaient inquiétante? Et maintenant, quel choix allait-il devoir faire? Pierre était seul dans l'obscurité. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. La voix de Geneviève résonnait encore dans son esprit, juste avant que tout ne devienne noir. Tu es le porteur de leurs mensonges. Mais qu'est-ce que cela voulait vraiment dire? Était-il si profondément impliqué dans cette malédiction familiale qu'il ne pouvait même pas le concevoir? Juste au moment où il se demandait si cette obscurité le garderait à jamais captif, une lumière douce commença à percer. Baie par baie, une clarté qui ne venait pas d'un endroit précis. Il leva les yeux. Les murs de la pièce se dissipèrent peu à peu, révélant un fabuleux jardin. Les couleurs étaient éclatantes, les fleurs s'ouvraient, la verdure foisonnait et une douce mélodie résonnait dans l'air. Mais quelque chose n'allait pas. Cette beauté avait un goût amer sur sa langue, comme du poison dissimulé sous une apparence brillante. Pierre se mit à marcher, ses pas résonnant sur le sol de terre battue. Alors qu'il avançait, il aperçut des silhouettes assises sur des bancs sculptés. Chaque visage lui était familier, des membres de sa famille, des ancêtres qui avaient disparu. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait. « Pourquoi êtes-vous tous là ?» Un homme âgé s'éveilla, son regard pénétrant s'accrochait à Pierre. « Nous attendons, Pierre. Attendons de savoir quel choix tu feras. » L'homme était son arrière-grand-père, un fantôme du passé. L'homme de ses rêves, celui qu'il n'avait jamais connu. Quel choix? Pierre était perdu, angoissé, son souffle se faisant plus court. Le choix de la vérité, le choix d'accepter ton héritage ou de le fuir. Les mots résonnaient avec gravité.
Il se retourna brusquement, cherchant Clara au milieu de cette foule animée par l'espoir et la lumière, et il la trouva, assise là, les mains serrées sur ses genoux, le visage blême. « C'est un piège ?» demanda-t-il, la voix au bord de l'effondrement. Elle hocha la tête, l'expression dévastée. « Pierre, je sais ce que cela signifie, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Tout s'arrêta. Les murmures, les rires, même le chant des oiseaux disparurent. Les visages des ancêtres se tournèrent vers elle, les yeux rivés. Quelle terrible vérité pouvait-elle révéler? « Qu'est-ce que tu sais, Clara? Dis-le-moi » s'écria Pierre, se rapprochant d'elle. Elle se leva lentement, le visage marqué par la peur. Sa voix tremblait. Il y a un secret, quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler. Un frisson d'angoisse parcourut l'assemblée. Quoi? Avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre s'étira derrière elle. L'homme mystérieux, son oncle Louis, se tenait là, mais cette fois, il avait un air sombre et vindicatif. « Tu ne devrais pas lui dire, Clara. La vérité est un poison que seuls quelques-uns devraient connaître. » Le cœur de Pierre chavira. La tension dans l'air était palpable. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Clara, visiblement tétanisée par la présence menaçante de Louis, s'approcha un peu plus de Pierre. « C'est à propos de ta mère. » Puis, sans avertir, Louis lança un regard glacial à Clara. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce que tu es sur le point de faire condamnera ta relation avec Pierre. » Pierre blêmit. « Remets-toi, Clara. Qu'est-ce qu'il signifie ?» Les visages des ancêtres se tordaient dans une grimace silencieuse, comme s'ils anticipaient la révélation. Clara prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « Ta mère, elle n'est pas vraiment celle que tu crois. » Tout s'arrêta. Pierre sentit son cœur se figer. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle a fait un choix par le passé. Un choix pour protéger notre lignée. Mais cela a un coût. Toi, Pierre, tu n'es pas son fils, pas vraiment. Ces mots tombèrent comme un coup près. Pierre recula, abasourdi. Non, tu ne peux pas dire ça. Comment cela peut-il être vrai? Si c'était vrai, qui serais-je alors? Son esprit se noyait dans la confusion. Je suis son fils. Mais Clara baissa les yeux, révélant une vérité bien plus sombre. Une trahison insondable. Non, tu es l'enfant de Thomas, de mon père, et elle a effacé ta véritable parenté pour cacher la réalité. Le choc frappa Pierre comme un coup de poing A. Laisse Thomas. Mon père, il n'est pas mort. Il a été piégé dans ce mensonge. Il m'a caché la vérité et ma mère l'a protégé. Et juste au moment où il était sur le point de comprendre l'ampleur de ce mystère, une lumière aveuglante jaillit autour d'eux, emportant tout dans une tempête de brume. Des cris, des hurlements, son monde devenait un tourbillon troublant. Pierre sentit son souffle s'accélérer. « Clara, qu'allons-nous faire maintenant ?» Tout résonnera dans sa tête, mais le chaos l'emportait. Était-il vraiment prêt à affronter cette vérité, le mensonge qui avait tant façonné sa vie? Avant même qu'il puisse formuler une pensée, une voix familière surgit au milieu de ce tumulte déchaîné. « Ne les crois pas, Pierre. » C'était sa mère. Ses yeux l'éclairaient d'une intensité désespérée, tandis que le flamboiement les engloutissait tous. Les secrets étouffés fendaient l'air, et à ce moment-là, tout ce qu'il avait cru connaître menaçait de se briser. La vérité s'envolait, tout devenait noir. Pierre se retrouva de nouveau seul, flottant dans l'obscurité. Que pouvait-il faire maintenant? Qui était-il vraiment? Pierre se tenait là, dans l'obscurité, la tête remplie de chaos. Les révélations de Clara tourbillonnaient dans son esprit,
comme une tempête en furie. Une part de lui voulait fuir, mais une autre, plus forte, le poussait à affronter la vérité. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait connu, s'évanouissait. Son père, ses ancêtres, même sa propre existence. Tout cela était un mensonge. Mais alors, un bruit craquant résonna à ses côtés, perturbant ce calme glacé. Soudain, une lumière éclatante jaillit, et Pierre cligna des yeux. Il écarquilla les yeux en découvrant le visage de sa mère, sa silhouette flottant dans l'air. Mais il était différent. Elle semblait absente. Une expression vide se lisait sur son visage. « Pierre, murmura-t-elle d'une voix éteinte. Il est temps de savoir la vérité. » Pierre sentait une boule se former dans sa gorge. « Maman, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu caches encore ?» Elle ne répondit pas. À la place, l'air vibra d'un sentiment insupportable. Un frisson le parcourut, alors qu'un murmure de désespoir s'élevait autour de lui. Les voix de sa famille, des chants, anciens chuchotant des secrets. « Ce n'est pas ce que tu crois !» s'exclama Clara, poussant Pierre en arrière avec une force inattendue. « Ne l'écoute pas, c'est un ancien piège. » Ses yeux imploraient de comprendre. Elle n'est pas vraiment elle-même. Silence. Pierre tourna les yeux vers sa mère, qui s'avançait vers lui. Mais quelque chose s'était glissé dans son regard. L'amour qu'il avait toujours connu s'était transformé en un regard dur, presque menaçant. « Ils m'ont dit que seule une âme pure pouvait porter cette vérité, » avoua-t-elle, sa voix se faisant plus claire, mais son ton plus dur. Pierre sentit son cœur se figer. Quel genre de vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, devant lui, l'ombre menaçante de l'homme mystérieux se révéla. La malédiction que tu portes est une étreinte de secret, Pierre. Mais tu ne peux pas affronter ce qui t'attend tout seul. Ce qui vous attend, ce qui vous attend, résonna la voix de sa mère avec un écho terrifiant. C'est un choix que je n'ai jamais voulu faire. Elle leva la main, révélant une étrange lueur dans sa paume. Une petite pierre scintillante d'une couleur intense, presque hypnotique. Pierre comprit alors que cette pierre représentait quelque chose de bien plus que ce qu'il avait imaginé. « C'est ça, la vérité cachée, je le sais !» cria-t-il, sa voix tremblante trahissant l'angoisse qui l'étreignait. Clara avança, un mélange de panique et de détermination sur son visage. « Non, Pierre, c'est un mensonge, tu ne peux pas !» Mais avant qu'elle ne puisse finir, un cri déchirant surgit des ombres. « Pierre, écoute-moi !» Une autre silhouette émergea, mais sa forme était floue. C'était son oncle qui hurlait, son visage tordu par la douleur. « Ne la crois pas, ne lui fais pas confiance !» La situation se brouilla. Pierre jeta un regard entre sa mère, son oncle et Clara, son cœur battant violemment dans sa poitrine. Tout s'effondrait autour de lui. Puis un grondement tonitruant résonna dans l'air. Une fissure apparut dans le ciel, aspirant tout vers le haut. Une lumière aveuglante jaillit, enveloppant tout. Les cris s'amplifièrent, et la terre commença à trembler, menaçant d'engloutir tout sur son passage. À cet instant, sa mère tendit la pierre scintillante. « Tu dois la prendre, Pierre. C'est le seul moyen de sauver notre famille. » Mais quelque chose bloquait dans le cœur de Pierre. La voix de Thomas, son oncle, flottait dans l'air. « Ne fais pas ça, Pierre. En prenant cette pierre, tu perdrais ton essence, ta véritable nature. » Pierre hésitait. Qui croire? Et puis, l'inimaginable se produisit. La pierre glissa des mains de sa mère, chutant au sol, avant de se briser dans un éclat éblouissant de lumière. Une silhouette surgit alors de l'endroit où la pierre avait été, une présence grandiose, presque divine. « Qu'avez-vous fait ?» rugit la silhouette, et toute l'obscurité et la lumière se mêlèrent dans une danse chaotique. Pierre se recula, le souffle coupé. « Pierre, le vrai choix, c'est maintenant. Quelle version de la vérité vas-tu accepter?
demanda une voix profonde, et il réalisa alors que ce n'était ni son oncle, ni sa mère, mais quelque chose bien plus ancien, un être qui avait un lien direct avec ses ancêtres. Tout s'était assombri autour de lui, laissant place à une unique question qui pesait lourd dans l'air. Qui était-il vraiment? Et quel secret allait remonter à la surface maintenant? Pierre se tenait là, entouré de l'obscurité, tandis que la silhouette de sa mère flottait devant lui, sa voix teintée d'un désespoir palpable. Il est temps de savoir la vérité. Mais que voulait-elle? Dire par là? C'était suffisant pour que la tension frôle l'explosion. Il sentait les regards de sa famille sur lui, des visages aussi familiers que troublants, attendant, espérant, condamnant. Clara, juste derrière, secoua la tête avec une intensité désespérée. « Ne l'écoute pas, Pierre !» cria-t-elle. « C'est un piège, une illusion !» Alors que le flamboiement s'intensifiait, Pierre confondait la lumière et les ombres dans une toile complexe de secrets. Les murmures de ses ancêtres, leur désespoir, se mêlaient à la détresse de sa mère. « Qu'est-ce que tu caches vraiment ?» demanda-t-il, son regard perçant cherchant des réponses. Elle avait l'air pâle, presque translucide. « Tu dois comprendre, Pierre. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. La vérité peut détruire. » Les mots résonnèrent comme un gong, et un éclair de lucidité frappa Pierre. « Tu parles de la vérité, mais qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix se faisant plus forte. « Es-tu vraiment ma mère ou une façade ?» À cet instant, le visage de sa mère se déformait, révélant de sombres ombres qui s'étiraient de ses traits. Les autres silhouettes commencèrent à murmurer, leur voix s'élevant pour exiger de savoir. « Nous avons le droit de le savoir !» cria l'un d'eux, une inondation de panique montant dans l'air. Puis, une voix gutturale résonna à travers le hall. C'était l'homme mystérieux, son ombre noire se dressant comme une tempête. Trop de vérités ne peuvent rester enfouies. Pierre, choisis. Mais voilà, le choix devait être fait dans l'urgence, dans la peur. L'atmosphère vibrait, lourde tension palpable. Pierre pouvait presque sentir le sol frémir autour de lui. « Je ne sais pas quoi choisir !» hurla-t-il. « Est-ce que je dois croire mes yeux ou mes souvenirs ?» Et c'est alors qu'une onde de choc déferla sur eux, une lumière étrange venant de nulle part. Tous se tournèrent vers elle. L'éclat était trop lumineux, trop bouleversant. Une ombre surgit au centre de la lumière. Une silhouette familière, mais différente. Quelque chose en lui était déformé. « Pierre !» La voix était celle de son père, mais son ton était percé de larmes, de colère. Ses traits étaient flous, comme s'ils étaient constamment en train de changer. « C'est le moment de tout te dire !» Pierre bégayait, le souffle court. « Papa, mais tu es... Comment es-tu ici ?»« Je suis ici pour mettre fin à ce cycle de mensonges, » annonça son père, la voix élevée. « Mais tu dois comprendre, tout cela était nécessaire. Ta mère ne voulait pas que tu subisses ce fardeau. » Soudain, le monde autour d'eux vibra intensément. Chaque personnage, chaque ombre, tous se figèrent. Et si tout cela n'était qu'une manipulation? La voix de Clara s'éleva encore. Et si la malédiction ne dépendait même pas de toi? Pierre se tourna vers elle, assommé. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas ta mère qui porte le fardeau. C'est moi. » À voix. Clara dans un souffle. « Je suis liée à tout cela comme tu ne peux l'imaginer. Nos familles ont été mélangées. Ce qui nous unit dépasse les simples liens du sang. » Le cœur de Pierre se serra. « Quoi? Tu veux dire que... » « Je suis la clé, Pierre. La seule à pouvoir briser la malédiction. Mais cela me coûte tout. » Alors qu'elle parlait, les silhouettes autour résonnèrent d'échos choquants. Les visages rayonnaient d'une peur collective. Tout se troubla à nouveau. Pierre, soudain, ne savait plus qui croire.
Son père, sa mère, Clara, tous semblaient jouer un rôle dans une pièce tragique qui se jouait devant lui. Mais pourquoi m'avoir menti? Pourquoi ne pas m'avoir dit cela avant? Et alors vint le coup de théâtre. Les ombres fondirent sur Clara, l'enveloppant dans un tourbillon de lumière. « Clara !» cria Pierre. Mais elle était déjà tombée à genoux, son visage devenu livide. Le prix, c'est le coup de la libération. Tout autour d'eux devint une cacophonie. Brume, cris, voix des ancêtres. « Écoute ce qu'elle dit, Pierre. La vérité est un fardeau que nous avons tous porté, » murmura son père. Pourtant, avant qu'il ne puisse comprendre, une lumière explosa, inondant tout. Quand elle se dissipa, Pierre se retrouva seul dans un vaste espace infini. La voix de Clara résonnant dans ses pensées. « Tu dois décider, et rapidement. » La panique grandissait en lui. « Clara, ne pars pas, ne me laisse pas. » Oui, mais tout était trop tard, et au loin, une silhouette se mouvait dans les ombres, prête à engloutir tout. Alors il comprit au fond de lui, quel que soit le choix qu'il ferait, il serait le point de non-retour. Une question poignante demeurait dans l'air, telle une épée de Damoclès. Qui suis-je vraiment, et quel héritage vais-je porter? Pierre se tenait à l'orée du jardin, un espace vibrant dans une mer d'obscurité. La lumière scintillante filtrait à travers les ombres, illuminant les visages de ses ancêtres. Leurs regards se posèrent sur lui avec une intensité mêlée d'espoir et de désespoir. « C'est ici que tout doit se décider, » murmura son père, apparaissant aux côtés de sa mère, dont l'expression trahissait la souffrance d'un secret trop longtemps enfoui. La tension palpable enveloppait l'air alors que les murmures des ancêtres résonnaient, comme un vent désapprobateur. Clara, toujours présente, s'avança, son courage incandescent à travers la peur. « Pierre, tu dois choisir, » implora-t-elle, la voix vibrant d'émotion. « Ne laisse pas ces ombres t'avaler. » Le cœur de Pierre battait à tout rompre. « Qu'est-ce que je suis censé choisir? Des mensonges ou la vérité? Même si elle brise tout. Ce que tu as vécu, ce que ma mère a caché. Tout cela ne peut pas être accepté sans conséquence. » Un frisson de détermination le parcourut. Les voix de sa famille se mêlèrent, comme un cœur déchirant. « Pierre, brise la malédiction. Ne deviens pas comme nous, » dirent-elles en chœur. Et là, au fond de son être, une compréhension naquit. La véritable malédiction, chuchota son père, c'est le silence. Chaque génération a payé le prix du mensonge. Pierre inspira profondément, s'éloignant de l'ombre pesante. « Je choisis la vérité, » déclara-t-il, l'écho de sa voix résonnant tel un glas. La lumière devint éblouissante, brisant le cycle des secrets qui rongeaient sa famille depuis trop longtemps. À cet instant, une vague de soulagement balaya le jardin. Les silhouettes de sa famille se rétrécirent et s'estompèrent. Leur malédiction se dissipe comme un rêve au matin. Le visage serein de sa mère, enfin libéré du poids d'un passé obscur, lui sourit. « Tu as fait le bon choix, mon enfant, » souffla-t-elle avant de s'évanouir dans un halo d'apaisement. Pierre ému observa les dernières ombres s'envoler. Clara, à ses côtés, s'effondra en larmes. « Tu l'as fait, je savais que tu réussirais, » murmura-t-elle, sa voix chargée de gratitude et d'admiration. « Mais je ne peux pas tout réparer, » répondit-il avec une lueur d'humilité dans les yeux. « Je porterai ce fardeau pour nous tous. » Ensemble, ils avancèrent, laissant derrière eux le jardin des secrets. Leurs mains se frôlèrent, une promesse silencieuse de protéger ce qu'il restait de leurs âmes. Le vent frais de la montagne les accueillit alors qu'ils s'éloignaient. Un air de renouveau dans la brume matinale. Pierre savait que le chemin vers la rédemption serait difficile, mais il était prêt à affronter son héritage et à bâtir un avenir pur et sincère, loin des ombres du passé. Et maintenant, oh oui, maintenant, c'est à votre tour de faire entendre votre voix. Si cette histoire vous a transporté autant qu'à moi,
Ne manquez pas d'appuyer sur le bouton rouge et abonnez-vous à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton j'aime maintenant, car chaque interaction nourrit notre histoire. Et surtout, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Chaque geste compte pour faire vivre cette communauté.